Merci Marcel, merci à vous tous de me prêter quelques minutes. Je voudrais saluer très chaleureusement aussi ceux qui nous suivent à travers Radio Espérance et puis ceux qui nous regardent à travers le site des Béatitudes. C'est un peu la réalité de Lourdes désormais. Nous avons toujours ce lien avec ceux qui sont un peu plus loin, qui n'ont pas pu venir, parce que vous avez eu la chance de pouvoir venir et je sais les efforts que cela représente. Donc nous en sommes très heureux, très sensibles aussi à votre présence. On va simplement parler ce matin, si vous voulez bien, de cette relation avec Marie, que Marie a vraiment quelque chose à nous dire, je crois, tout spécialement en ce temps de pandémie, en ce temps d'incertitude. J'étais hier à la grotte et j'ai vu un petit enfant à qui la maman montrait Notre-Dame en disant « Tu as vu, Marie est là ». Alors, c'était pas mal, mais le petit enfant a dit « Oui, mais ça c'est sa statue, où est-ce qu'elle est, elle ?» Et alors la maman est un peu embêtée, dit ben elle est là. Oui, mais c'est sa statue quand même, moi je veux la voir. Et en fait, c'est plein de bon sens. C'est plein de bon sens. C'est l'expérience, effectivement, que nous faisons les uns les autres quand nous prenons conscience du lieu où nous sommes. Il y a au départ de cette présence de Marie à Lourdes, effectivement d'abord le récit des apparitions, ce qui s'est passé en 1858. Et c'est ça qui donne sens, en fait, à cette expérience que nous vivons désormais. Si, effectivement, il n'y a qu'une statue dans la grotte, néanmoins, je peux témoigner que sa présence ne s'est pas démentie à travers les années, à travers les ans, et à travers la présence des pèlerins. Les signes de conversion qui sont donnés, les guérisons qui sont données, les foules qui viennent du monde entier, c'est ce qui a amené Monseigneur Laurence justement à reconnaître l'authenticité des apparitions. Ces signes, c'est vous. Ces signes, ce sont ces personnes qui viennent avec leurs intentions, leurs peines, leurs rêves, leurs espoirs, et qui viennent devant la grotte les déposer, et qui voient leurs prières exaucées. Monseigneur Laurence, donc en 1862, c'est-à-dire 4 ans après les apparitions à peine, promulgue un mandement, c'est-à-dire un texte officiel par lequel il reconnaît, au nom de l'Église, que justement c'est vraiment Marie l'Immaculée, la Vierge, qui est apparue à Bernadette. Et donc, il y a cette présence qui, depuis lors, ne s'est jamais démentie. J'étais seul dans la grotte lorsque vous ne pouviez venir, parce que vous étiez confinés. J'étais seul comme mes frères chapelains. Et à tour de rôle, nous n'avons cessé d'intercéder, de prier dans cette prière continue, dans cette célébration de la messe. Nous étions là parce que nous savions que tel était notre rôle de devoir intercéder pour ceux qui ne pouvaient venir. Lui parler de vous, lui parler de vous, lui donner de vos nouvelles, et lui demander de vous protéger et de vous bénir. Jamais, merci, jamais, cela me touche beaucoup, parce qu'effectivement, c'était vos prières, c'était aussi vos peurs, vos inquiétudes et votre solitude que nous avons porté. Et je dois dire que dans mon ministère de chapelain ici et de vice-recteur, cela fait 7 ans que je suis ici,
indéniablement, ce moment restera comme l'une des plus grandes grâces de mon sacerdoce et de mon ministère ici. Nous recevions et nous continuons à recevoir chaque jour plusieurs dizaines de milliers d'intentions qui viennent du monde entier. Alors, je trahis un secret. Souvent, je prie, j'anime peu de liturgie en français, même si c'est ma langue maternelle. Mais je prie beaucoup en anglais, je le fais aussi en italien ou en espagnol ou en d'autres langues. Nous avons une petite boîte dans laquelle nous avons des intentions de prière. On en reçoit entre 20 000 et 30 000 par jour. Pardonnez-moi, mais à un moment, je me suis dit, si Dieu est capable de lire un bout de papier, il est aussi capable de lire une clé USB. Et donc, au lieu d'imprimer toutes vos intentions, elles sont dans une petite clé USB qui est déposée sur l'autel. Mais les chapelains reçoivent chaque jour, sur leur WhatsApp, reçoivent chaque jour toutes ces intentions et nous les regardons systématiquement avant d'aller prier pour vous. Parce que cela a du prix, cela a du poids. Vous savez mystérieusement que, effectivement, à Lourdes, on peut toucher la Vierge. On peut justement se laisser saisir. Et tout ça remonte en fait à 1858, à ce moment-là où tout a commencé avec Sainte Bernadette Soubirous, qui était alors, comme on dit dans mon patois ici, la caguette, c'est-à-dire la petite merdeuse. Elle n'était rien, et ce fut elle qui fut choisie. C'était le 11 février 1858, justement ce premier jour des apparitions. La Vierge dira à Bernadette, voulez-vous me faire la grâce de venir ici? Mais ce n'est pas simplement cet événement-là sur lequel je voudrais méditer, c'est pour moi plutôt le jeudi 25 février 1858. Dès 2h30 du matin, les gens commencent à venir à la grotte. Ils sont des centaines parce qu'ils savent que Bernadette va voir quelqu'un, va voir quelque chose, Akero. Eux ne la voient pas, mais ils savent qu'elle la voit. C'est ce jour-là où, justement, Akero demande à Bernadette d'aller à la fontaine et de s'y laver. Et donc, Bernadette commence à marcher à genoux ce jour-là et se rend là où il y a de l'eau, elle se rend vers le Gave. Mais la dame la rappelle pour venir à l'intérieur de la grotte et commencer à creuser. Et l'on voit du coup Bernadette qui se penche, qui creuse au milieu de la boue et qui essaye de boire. Une fois, elle rejette l'eau tellement c'est sale. Une deuxième fois, elle rejette l'eau, elle n'arrive pas à boire tellement c'est sale. Et une troisième fois, enfin, elle commence à boire. Cette source, le procureur dira après, mais elle existait déjà. Cette source, quand on voit sortir Bernadette toute maculée de boue, on s'est dit, regardez, elle est folle. Elle marche à quatre pattes, elle va creuser dans la boue, et en plus, elle mange de l'herbe. Elle est complètement folle. Et pourtant, cette source, petit à petit, va jaillir de plus en plus forte, de plus en plus pure, de plus en plus belle. Et puis les gens vont venir boire à cette source. Et des gens vont être guéris dès le lendemain.
Le jour même, on commence à récolter cette eau dans des bouteilles. Ce que vous faites, vous, en ramenant de l'eau de Lourdes à travers le monde, dès le premier jour, cela s'est fait. Et des gens ont été guéris. Permettez-moi de revenir sur cet épisode parce que pour moi, il est essentiel. Bernadette, lorsqu'on lui dit d'aller à la fontaine, se dit, je vais aller là où c'est simple. Elle sort de la grotte, elle va vers le Gave. Mais c'est à l'intérieur qu'en fait la Vierge l'appelle. Au milieu de la boue, au milieu de la fange. C'est aussi tout à fait symptomatique de notre vie spirituelle. Lorsque nous semblons entendre la voix de Dieu, nous nous demandons comment la mettre en pratique. Et parfois on a la tentation de la simplicité. Et nous allons à l'extérieur. Nous allons vers la rivière. Alors qu'en fait, le Seigneur nous appelle à l'intériorité, à aller chercher au-dedans, et à gratter, et à creuser dans la boue, dans la fange de notre vie. C'est peut-être pas ce qui est le plus beau, mais c'est au cœur même de notre expérience que le Seigneur nous attend. C'est ce que nous dit saint Augustin dans son livre des Confessions au chapitre 10e. Tard, je t'ai aimé, ô beauté. Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. J'étais en dehors, alors que tu étais au-dedans de moi. C'est exactement cette expérience que fait Bernadette. Elle veut d'abord aller là où c'est facile, là où c'est simple, comme nous tous. Mais l'appel de la Vierge la reprend et lui dit « Ne cherche pas en dehors, cherche au-dedans, à l'intériorité même de la grotte, dans le tréfonds de ce que tu vis et de ce que tu es. » La vie chrétienne est aussi, et nous devons en prendre conscience, cette expérience mystique profonde. Et n'ayez pas peur de cette vie mystique. Elle n'est pas en dehors de nous, mais elle est au-dedans de nous, dans cette cœur à cœur avec le Seigneur. Bernadette partait vers le Gave et la Vierge la rappelle et lui montre que c'est à l'intérieur et qu'il faut creuser et qu'il ne faut pas avoir peur justement de pouvoir approfondir. Elle a demandé, cette Vierge, de faire jaillir la source, de la découvrir. Et donc c'est aussi l'expérience qui nous est demandée ici à Lourdes. Non pas de nous précipiter en permanence sur l'extérieur, sur la facilité d'une certaine façon, mais au contraire de faire l'expérience de l'intériorité, de venir au tréfonds de vous-même et de demander cette grâce, de pouvoir faire jaillir enfin en vous cette liberté, ce bonheur de savoir que l'on est aimé. Alors l'eau va sourdre au départ, impure, pleine de boue, mais elle sourdra ensuite un jour, pure, forte et libre. Mais il convient d'abord de le découvrir. Il convient d'abord d'en faire l'expérience. La force de Lourdes, elle est profondément dans cette rencontre personnelle que l'on peut faire. Parce que l'on est porté par la prière
des uns et des autres, parce que l'on entend le témoignage des autres, parce que l'on voit les grâces et les miracles qui s'accomplissent. Mais ne cherche pas Dieu au dehors. Cherche-le d'abord dans l'expérience de ton cœur, dans l'expérience de se laisser toucher, y compris dans nos faiblesses et dans nos vulnérabilités. On en a fait l'expérience pendant ce confinement. On en a fait l'expérience justement pendant ces mois d'inquiétude. Les choses vont mieux et Dieu merci. Mais néanmoins, nous avons besoin de reprendre force et de reprendre souffle. L'une des expériences que me partagent tous les directeurs de pèlerinage, c'est que les uns et les autres ont besoin de temps, ont besoin de souffler, ont besoin de reprendre pied. Permettez-moi de vous dire, vous aussi, ne courez pas pendant ce pèlerinage après les choses à faire ou à voir. Il ne s'agit pas, une fois encore, d'aller vers le gave, d'aller vers l'extérieur, mais il s'agit de vivre cette intériorité, de se laisser saisir par la grâce. J'étais seul à un moment à la grotte. Et il y avait néanmoins ces milliers et milliers de personnes qui étaient avec nous et qui priaient. Nous avons intercédé. Nous avons porté les rêves, les peines, les espoirs des uns et des autres. C'est maintenant à votre tour, vous qui êtes ici, de pouvoir le faire à votre tour. Ceux qui nous suivent à travers la radio, ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ils ne peuvent être avec nous en ce jour. Mais vous, vous y êtes. Et le rôle que j'ai tenu avec les chapelains, c'est à vous maintenant de le faire et de porter vous aussi ces intentions. Vous savez, autrefois, on écrivait sur des cartes postales « À la grotte bénie, j'ai prié pour toi ». On envoyait des milliers et des milliers de cartes postales. C'était pas si bête. Ne croyez pas que nos prédécesseurs étaient plus bêtes que nous, ou que nous sommes plus intelligents. Ayez la simplicité, au contraire, de reconnaître que nous avons ce rôle d'intercession. Et nous l'avons dès le départ. Personne d'autre que Bernadette n'a vu la Sainte Vierge à Lourdes. Et cet enfant avait raison de me dire où est-ce qu'elle est, la Vierge. Bernadette l'a vue. Bernadette l'a vue. Eh bien, moi, je peux vous dire que moi aussi, je l'ai vue. Dans la tendresse d'un geste que l'on a envers une personne malade. Moi aussi, je l'ai vue dans la tendresse d'un couple marié depuis longtemps, 60 ans. Le prêtre, au fait, petite digression, le prêtre avait fait une belle homélie pour leurs 60 ans de mariage en leur disant oui, 60 ans de fidélité, c'est remarquable. Je rentre à la sacristie, je lui dis, tu sais, 60 ans, on pourrait quand même prêcher aussi sur la patience. Bref, moi aussi je l'ai vue, cette Vierge, à travers vos sourires, à travers vos regards. On a cette responsabilité d'en témoigner. On a cette double responsabilité, ou triple responsabilité, si vous voulez bien. La première, c'est effectivement nous-mêmes de faire ce parcours intérieur
C'est nous aussi d'aller au cœur de la grotte et de creuser dans le secret de notre cœur pour nous laisser toucher par la grâce. Découvrir où est cette source jaillissante et la dégager et la libérer. La deuxième responsabilité que nous avons, c'est d'intercéder pour les autres. À quoi vaudrait notre pèlerinage si nous ne prions que pour nous-mêmes, que pour nos besoins et nos attentes? Il y a un appel radical qui doit se faire entendre, une clameur qui doit monter, qui est celle de cette prière et de ces attentes de milliers de personnes et de tous ceux qui vous ont confié leur intention puisqu'ils savaient que vous veniez à Lourdes en leur disant « Tu prieras pour moi ». Si tu pries pour eux, purifie-toi. Laisse-toi toucher par la grâce. Sois digne du ministère qui t'est confié. Troisième dimension, troisième étape, c'est celle de témoigner de la grâce qui nous est donnée. Je crois que nous devons tous pouvoir redonner justement à ce monde cette espérance, ce souffle, cet appel. Permettez-moi maintenant de revenir sur cette expérience intérieure. Voyez-vous, lorsque Bernadette creuse, elle creuse justement dans la boue. Elle creuse là où elle n'avait pas nécessairement l'intention d'aller. Mais elle se laisse rejoindre par la grâce et par la miséricorde. Alors, laissez-moi vous le dire, vous aussi laissez le Seigneur vous toucher, peut-être là où vous n'avez jamais voulu qu'il aille. Vous savez, nous avons dans le secret de notre cœur des endroits où, somme toute, nous sommes bien heureux que le Seigneur ne vienne pas nous toucher. Nous avons ces cadenas qui nous empêchent aussi d'avancer. N'est-il pas temps, justement, de pouvoir nous laisser toucher par cette grâce qui est donnée? Une grâce de guérison, une grâce de réconciliation ici à Lourdes. Lorsque j'étais à Aparecida, puis ensuite à Guadalupe, au Mexique et au Brésil, on s'est réunis avec les recteurs des grands sanctuaires du monde. Et chacun a dû donner la grâce spécifique qui lui est propre, le charisme de son sanctuaire. Pour Lourdes, ça a été unanime de la part de tous les recteurs. Lourdes est le lieu de la guérison des âmes et des corps. Laisse-toi, toi aussi, guérir et toucher. Cela nécessite effectivement de pouvoir faire cette expérience de la miséricorde. Vous avez ici à votre disposition des prêtres qui sont formés spécialement justement pour les confessions. Ils ne sont pas parfaits. Regardez-moi. Mais on est là pour vous donner quelque chose qui nous dépasse. J'en parle avec beaucoup d'humilité, mais il y a une grâce spécifique des confessions à Lourdes. Alors laissez-vous, vous aussi, laver, laissez-vous purifier par cette grâce qui est donnée. Je voudrais vous partager peut-être, je n'avais pas prévu de le faire, mais je voudrais vous partager peut-être justement quelque chose de mon sacerdoce. Lorsque j'ai été ordonné à Washington, au National Shrine, l'évêque qui m'a ordonné a posé la question en anglais, le candidat a-t-il les aptitudes requises? Alors en anglais, ça se dit, est-ce que le
candidat est digne d'être ordonné. Personne ne l'est, donc ça rassure, mais bon. L'évêque immédiatement a dit « Je ne cherche pas à savoir si c'est un saint. Je ne cherche pas à savoir s'il est suffisamment fort pour pouvoir être ordonné. Je cherche à savoir s'il est suffisamment faible pour pouvoir être accessible à la grâce et à l'amour de Dieu. » C'est quelque chose qui profondément oriente mon ministère. Je ne cherche pas à savoir si je suis suffisamment fort pour pouvoir être prêtre. Je me pose toujours la question de savoir si je suis suffisamment faible pour pouvoir être accessible à la grâce et à l'amour. De la même façon, des jeunes fiancés qui viendraient me diraient « Vous savez, mon père, nous, on se parlera, nous, on dialoguera, nous, on saura s'aimer, pas comme nos parents. » Tu parles. On en a plein, des comme ça. Je ne sais pas si certains font de la préparation au mariage, mais alors, qu'est-ce qu'on en a? Pour moi, mais je ne suis pas marié, vous l'êtes peut-être. L'expérience aussi du mariage n'est pas de savoir si l'on est suffisamment fort pour pouvoir s'aimer toute notre vie, mais de savoir si l'on est suffisamment faible pour reconnaître qu'on a besoin de l'amour de l'autre et que l'on ne peut pas s'en sortir soi-même. C'est un sacré acte d'humilité, de pouvoir dire « j'ai besoin de toi ». Je voudrais donc, si vous voulez bien, que dans ce temps qui vous est donné ici à Lourdes, et je sais que les heures passent à toute vitesse, mais je voudrais que justement vous fassiez cette expérience de la miséricorde de Dieu, de cette bonté, mais pour autant que vous acceptiez votre propre faiblesse. Non pas simplement de dire « je peux m'en sortir par moi-même », mais de crier vers le Seigneur en disant « j'ai besoin de toi ». Viens à mon aide, Seigneur. C'est aussi cette expérience que nous devons faire ici, et nous pouvons le faire d'autant mieux que c'est la Vierge qui nous y mène. C'est elle qui nous conduit. C'est elle qui nous dit où creuser. Bernadette partait, elle allait vers le Gave. Elle lui dit non, 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 reviens à l'intérieur. Tu te trompes. Et si ce que Notre-Dame avait à vous dire, tout simplement, c'était justement où rencontrer le Seigneur, où rencontrer Dieu. Regardez les paroles que la Vierge prononce et que nous avons dans les évangiles. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une qui est essentielle. Aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Ayez confiance. Ça, c'est le conseil d'une maman. Et c'est ça la chance qui nous est donnée, c'est ça cette grâce qui nous est donnée. Justement de pouvoir ici à Lourdes écouter la voix de notre mère. Et faites tout ce qu'il vous dira. C'est dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 2e. C'est ce que Marie avait commencé elle-même à vivre lorsque, dans l'Évangile de Luc, elle avait dit que tout se passe selon ta parole. Si vous voulez bien, si vous voulez entendre ce que Marie justement a à vous dire, c'est d'abord ces deux phrases. Faites tout ce qu'il vous dira, et puis ensuite que tout se passe selon ta parole. C'est ça que la Vierge a à vous dire d'abord.
de ne pas avoir peur. Effectivement, elle pose à un moment la question, mais comment cela se fera-t-il? Comment se pourra-t-il que je conçoive un fils? Nous aussi, il y a un moment dans notre vie où on s'interroge. Et on se dit, mais comment est-ce que nous allons pouvoir donner sens à notre expérience? Comment est-ce que nous allons pouvoir vivre notre foi? Comment est-ce que nous allons pouvoir la transmettre à nos petits-enfants? Mais la Vierge nous le dit inlassablement, faites tout ce qu'il vous dira. Voyez-vous, il y a cet appel très profond à cette rencontre personnelle de cœur à cœur. Je reviendrai sur les paroles de la Vierge, mais il est aussi une chose que l'on voit bien dans les évangiles et que l'on voit particulièrement dans les apparitions à Lourdes. C'est en fait que la Vierge, elle ne dit pas grand-chose aussi. Mais elle est là. Elle a une disponibilité. Elle a une attention, une présence. Elle dit, ils n'ont pas de vin aux noces de Cana. Elle s'en est rendue compte. Elle s'est bien rendue compte qu'effectivement ça n'allait pas. Elle se rend compte lorsque dans ta vie aussi, toi, tu as besoin d'aide. Elle se rend bien compte lorsque toi aussi, tu doutes, tu as peur, tu ne sais plus où tu en es. Elle le sait. Ils n'ont plus de vin. Mais immédiatement après, elle redit encore cette parole, faites tout ce qu'il vous dira. C'est pour cela aussi que Lourdes est un haut lieu spirituel. C'est pour cela que beaucoup ici consentent à leur vocation. Le témoignage que je reçois jour après jour de tant et de tant de prêtres ou de religieux et de religieuses qui disent c'est à Lourdes que je me suis engagé. Ce n'est pas nécessairement ici qu'ils ont reçu leur vocation, mais c'est ici qu'ils ont consenti à l'appel, qu'ils ont dit oui. Ils ont dit oui parce qu'ils ont vu l'Église en prière, parce qu'ils ont vu l'Église souffrante, parce qu'ils ont vu l'Église généreuse et charitable. Ils ont dit oui, parce qu'ils ont entendu cette parole de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Alors ils ont eu le courage de consentir. Veux-tu consentir à l'appel que le Seigneur te donne aujourd'hui? Je laisse chacun répondre parce que c'est de l'ordre de sa liberté. Et nous connaissons justement ce jeune homme riche qui, bien qu'appelé par le Seigneur, s'en va. Triste, parce qu'il n'a pas été capable de consentir à l'appel. Mais le Seigneur, et c'est fondamental, veut des hommes et des femmes libres. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui ne se soumettent pas, mais consentent. C'est-à-dire qu'elles répondent à un appel. Alors l'appel du Seigneur, il rejoint notre expérience ce matin. Les paroles de Marie, les 7 paroles, on parle souvent des 7 paroles de Marie dans l'évangile de Luc et de Jean. Ces paroles de Marie nous sont adressées. Une fois encore, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Vous êtes attendus par Notre-Dame. Elle vous a attendu à la grotte pour vous dire une fois encore, faites tout ce qu'il vous dira. Mais ne le cherchez pas en dehors de vous, cherchez-le au tréfonds de vous-même, dans le secret même de votre cœur. Allez creuser dans la boue pour faire jaillir la source. Laissez-vous saisir par la grâce. Je n'ai, moi comme prêtre, rien d'autre à vous offrir que la miséricorde, que la tendresse d'une mère qui vous attend, qui vous a attendu pendant des mois et qui est heureuse de vous voir. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça fait du bien de vous voir. On est heureux de vous voir. Et elle est heureuse, je le sais, parce que les signes de grâce, le signe de guérison, les témoignages de conversion n'ont jamais été aussi nombreux qui m'ont été donnés. Laissez-vous vous aussi saisir par la grâce. Entrez dans la grotte. Je sais que ce n'est pas possible maintenant, physiquement, mais entrez dans votre cœur et creusez. Là où Marie vous dira d'aller. Elle a un trésor pour vous. Elle a une source jaillissante. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas très attentif, je ne sais pas quelle heure il est. Ah bien 10h10, ça va. Généralement on me dit que je suis bavard. Alors, néanmoins, je pense qu'on est arrivé là au terme de cette conférence ou de cette intervention. Si vous avez des questions, je serais peut-être heureux d'y répondre si je peux le faire. Je ne sais pas si vous avez... Ah ben voilà, frère, merci.